Yo les manches, c'est The Mangaman et on se retrouve pour ma nouvelle série qui pourra aider toutes les personnes qui veulent faire de haute manche sur Black Ops 1 mais qui ne connaissent pas la stratégie adaptée à la map en question. Ce premier épisode est dédié à la map Kinoner Toten que vous connaissez tous, donc je vais pas en parler pendant des heures. Et on passe directement au début. Durant les 3 premières manches, faites-vous des points en tirant et inquiétant sur les zombies. Puis au début de la 4ème manche, ouvrez la porte du haut, puis celle de l'MP40. Prenez l'MP40. Restez dans cette salle jusqu'à avoir environ 5000 points. Puis ouvrez les deux salles qui suivent et activez le courant. Ensuite, prenez le mastodonte et le couteau de Bowie dans l'ordre que vous voulez, mais prenez bien le couteau de Bowie car il vous servira, car il peut cutter, enfin vous pouvez mettre un seul cut jusqu'à la manche 9 et il vous permettra d'avoir beaucoup de points. Ensuite, de la manche 9 à la manche 25, vous tournerez dans la salle du théâtre ou autour de la tourelle. Sachez que autour du théâtre ça sera plus long mais beaucoup moins risqué qu'autour de la tourelle, ça sera plus rapide mais plus risqué. Et pendant ces manches, essayez impérativement d'avoir le pistolet éclair et les bombes simples. À partir de la manche 25 et jusqu'à la fin du run, vous effectuerez la stratégie suivante. Vous trouverez dans la salle du MPL. Dès que la manche commence, activez le piège. Fermez bien la fenêtre car ce sera le seul endroit où les zombies pourront vous attaquer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tirer avec l'MPL sur les zombies qui tentent de sortir de la fenêtre. Mais faites très attention et regardez bien le piège car s'il s'éteint et que vous ne le regardez pas, les zombies risquent d'arriver dans votre dos et de vous bloquer et ça risque de vous provoquer une mort très bête. Dès que le piège s'éteint, vous pouvez soit essayer de tourner avec les zombies et de les paquer pour sortir de la pièce, mais cette technique est très risquée et peut vous causer quelques morts. Ou tirer une flèche d'Araboom si vous en avez une, ou tout simplement prenez le pistolet éclair et tirez avec. Ensuite, allez dans le couloir du piège électrique, activez-le. Tournez environ 10 secondes autour de la tourelle, puis repassez par ce piège. Ça va vous permettre de tuer 2 vagues avec un seul piège, et seuls les zombies derrière vous à votre droite pourront sortir de cette fenêtre et vous attaquer. Puis après ceci, retournez au piège de feu, réactivez-le, et continuez comme ça jusqu'à la fin du run. Donc vous pouvez voir, cette technique consomme beaucoup de points, donc je vous conseille de toujours en avoir sur vous et de vous en faire avec l'MPL. Donc vous avez pu le voir, pour effectuer cette stratégie, il ne faut surtout pas ouvrir la porte qui se trouve entre la salle de la MPL et dehors, et absolument éviter d'ouvrir les deux salles se trouvant entre la salle du courant et dehors, tant que la caisse ne se trouve pas ici. Et aussi, lors des manches de chiens, je vous conseille de les tuer au couteau de Bowie, ou s'il vous reste un peu de munitions avec ces munitions là. Et pour terminer ce petit tuto, les atouts que je vous conseille, ça serait Mastodonte et Quick Revive car ils sont indispensables, Double Tap pour vous faire des points plus vite, Speed Cola pour recharger plus vite, ou si vous voulez, ce sera votre choix, 3 armes pour avoir pistolet éclair, Arbaboom et une mitraillette pour faire des points tels que l'MPL. Et mon petit avis sur cette map, c'est que c'est une map qui est très facile, non seulement car il y a beaucoup de pièges qui vous permettent d'aller dans les hautes manches et que la map est très facile à comprendre, mais aussi parce que le gros avantage de cette map, c'est qu'elle possède le pistolet éclair, cette arme qui vous permettra non seulement de faire de hautes manches, mais aussi de vous débloquer dans toutes les situations possibles. Et voilà, donc ce petit tuto est terminé, même j'espère qu'il vous aura aidé, même si je pense que vous connaissez par cœur cette map, et je ferai des tutos sur toutes les maps de Black Ops 1 en solo pour aller le plus loin possible. Et sur ce, les manques du 2, je vous dis ciao, bye bye et peace.